C'est ça. Nous racontez déjà un petit peu les nouvelles que vous avez au niveau des coureurs et le nombre de coureurs qui dans cette chute déjà. Alors le nombre de coureurs pris dans la chute, je pense que c'est un nombre certain, on doit approcher la cinquantaine de coureurs qui ont chuté sur cette chute. Après, le médecin m'a dit qu'il y avait 6 évacuations. Maintenant on attend les nouvelles, bien sûr qu'il faut attendre l'avis médical pour pouvoir se prononcer. Et puis voilà, je sais qu'il y aura beaucoup d'égratignures et beaucoup de blessures à soigner ce soir. La décision d'arrêter la course, elle se prend assez rapidement. Vous n'avez pas... Alors rapidement non, on se concerte bien évidemment. On a fait le point au bout d'une dizaine de minutes avec le service médical. Le service médical était débordé, malgré les 5 ambulances qu'on avait sur la course, ça c'était pas suffisant. Donc il fallait appeler d'autres ambulances de l'extérieur pour déjà encore évacuer les derniers blessés et après espérer reprendre le départ de la course. Et ça allait prendre beaucoup de temps et les coureurs étaient sous la pluie. Ils attendaient sous la pluie pendant plusieurs minutes et c'est vrai qu'au bout d'un moment la décision a été prise avec le jury des commissaires de neutraliser l'étape et d'aller jusqu'à l'arrivée en allure contrôlée. Apparemment il y a une demande des coureurs, notamment via Chris Froome qui s'est fait le porte-parole du peloton. Dans ces moments-là, tout le monde a un avis et tout le monde le partage et c'est vrai qu'on a écouté les coureurs, mais la vraie écoute a été au niveau du service médical qui nous a bien fait comprendre que ça allait demander du temps pour pouvoir récupérer les ambulances nécessaires et redonner le départ. Donc oui, on a écouté les coureurs, mais c'est vraiment le fait que le service médical était débordé, qu'on n'a pas pu redonner le départ. Et c'est vrai que c'est difficile de se remettre en route si proche de la ligne d'arrivée. La première neutralisation est arrivée assez vite, là vous l'avez décidé vraiment vite. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, vous êtes derrière le peloton, vous avez vite compris la gravité de la chute. Alors moi avec le président du jury, nous sommes dans la voiture juste derrière le peloton et c'est vrai qu'on a eu ce spectacle devant nos yeux en direct et il a suffi de se regarder avec le président pour comprendre qu'il fallait neutraliser l'épreuve et à quelques dixièmes de seconde on a pris cette décision, ça c'est clair. Il était évident que ça a impacté énormément la course et les coureurs et donc il fallait prendre une décision rapide. Les routes étaient très glissantes, malheureusement ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Les coureurs ont dit que depuis le début de l'étape ils sentaient les routes glissantes. Est-ce que vous dans l'étape vous avez senti ça? Évidemment dans une voiture c'est beaucoup plus compliqué. Oui, on voit bien que les coureurs prenaient beaucoup d'attention pour descendre. Certains sortaient les pieds, donc oui, c'est vrai que c'était glissant. C'est vrai que je pense que on arrive à un moment critique où on a des vélos tellement perfectionnés que dès qu'il y a quelques problèmes de météo ou de route un peu moins en bon état, on arrive à des chutes ou à des moments périlleux et c'est un vrai problème. Merci.